affaire lay doon toog ci banque compte xaalis. Outils et supports civiques et patriotiques en faveur de la candidature, mais aussi et surtout de la réélection du président Ali Bongo Ondimba, le collectif France Sabo 2016, ses responsables nationaux dans l'Hexagone, se sont rendus à Nantes, dans la capitale de la Loire-Atlantique, rencontrer nos compatriotes en âge de voter. Une importante rencontre, la toute première du genre, ce samedi 20 février 2016, et qui aura duré près de 6 heures, c'est-à-dire de 14 heures à 20 heures. Dans son propos de bienvenue, Philomène Miaka, la responsable locale, a notamment appelé à la candidature du président Ali Bongo Ondimba, tout comme elle a rappelé les importantes réalisations durant le premier mandat du président de la République qui s'achève. Je me joins aujourd'hui aux membres du collectif ABO 2016 France et l'Assemblée ici présente, réitérer l'appel à candidature de notre président et distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Nous, membres du collectif et Gabonais de la diaspora, Loire-Atlantique, Bretagne. À la suite de la présentation des membres de la délégation du collectif France Sabo 2016, Dourazek Bendom, l'animatrice des supports de communication, a parlé de l'homme, le Gabonais Ali Bongo Ondimba, l'homme, homme d'État, sans omettre quelques piques à l'endroit de ses actuels opposants politiques. Le collectif est composé de Thérèse Nguema, Anne-Marie Dourazek, Charlotte Kondakiki. Vous ne vous levez pas? Si, je suis là. Thérèse Nguema. Anne-Marie Dourazek. Marie-Princesse Renami. Christelle Le Breton. Célestine Golène. Martial Obam. Guy Bouba. Et moi, Aurélie Ndinga, porte-parole du collectif ABO 2016. Sans oublier Philomène Miaka et son équipe. Moi, je n'irai pas par 4 chemins. Moi, je soutiens un homme et je vais parler de cet homme. Car il est aisé de dire, il est autre chose de faire. Malgré les hymnes de haine, les hymnes de rancœur, entonnés ci et là par des personnes connues de tous, qui pendant des années ont été au cœur du pouvoir gabonais, qui par méprise ou par espérance que tout Gabonais soit désormais atteint d'amnésie, n'assument plus leur rôle d'hier. Quel est l'homme politique aujourd'hui au Gabon, en 2016, qui peut sortir et nous chanter sa petite chanson? Toute la faute, tout ce qui arrive au Gabon a commencé le 16 octobre 2009, jour de prise de fonction de M. Ali Bongo Ondimba. Qui connaît cet homme au Gabon? Qui a vu cet homme qui aujourd'hui peut sortir de la foule, peut se placer devant les Gabonais et exiger qu'on déloge Ali Bongo du bord de mer? Qui connaît cet homme? Il n'y en a pas. Si, on met à perdre quelques-uns. Il y en a aussi dans l'opposition. Car l'opposition gabonaise n'est pas seulement composée des pédégistes, car ce sont des pédégistes. L'opposition gabonaise, il n'y a pas d'opposition gabonaise. On a une opposition pédégiste qui aujourd'hui dénonce ce débat, non pas
parce qu'on en a marre de voir Ali Bongo Ondimba. Il n'en est pas question. Toutes ces voix qu'on entend ci et là, on les entend pour une seule, unique raison. Et on le sait tous. Quand on quitte la mangeoire, nous l'avons tous appris sous Omar Bongo, entends ton chant de haine et tu reviendras à la table. Il n'en est plus question. Il ne sera plus question. Et ça, nous le savons. Que nous détestions Ali Bongo, pourquoi le détestons-nous? Que nous ne soyons pas d'accord avec sa politique, c'est un fait. Et nous avons le droit de ne pas être d'accord. Mais amener la rancœur et la haine comme seul modèle politique à présenter aux Gabonais, nous disons non. Il est vrai, nous allons les faits, rien que les faits. Critiquons Ali Bongo, c'est tout à fait normal. Mais revenons en arrière. À la mort d'Omar Bongo Ondimba en 2009, la croissance du Gabon était au plus ou au moins bien sûr. Et cette croissance en moins, elle était faite sous Ali Bongo seulement, ou dans ce gouvernement, on avait nos nouveaux experts en connaissance de tout et on va faire. Ils étaient tous là. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont rien dit. Parce qu'ils bouffaient et que le peuple gabonais crevait la dalle, ils n'en avaient rien à foutre. Le projet d'Ali Bongo Ondimba, on peut ne pas être d'accord avec l'appellation émergence. Je suis d'accord. Mais le projet d'Ali Bongo Ondimba est parti d'un constat. Quel est ce constat? Nous avons une petite classe de privilégiés. 110 000 personnes à peu près, des fonctionnaires. Et dans tout ça, nous avons une grande majorité qui est mise de côté, qui ont oublié de tout, qui vivotent, qui vivent comme de la merde alors qu'ils sont dans leur pays. C'est pour cette raison que le président Ali Bongo Ondimba a décidé de l'avenir en confiance. L'avenir en confiance, c'est quoi? C'est l'émergence d'une classe moyenne gabonaise. C'est ça, l'émergence. Mais beaucoup de gens ne l'ont pas compris. On nous a expliqué l'émergence, émergence, émergence, émergence. Non, l'émergence est une ambition respectée et respectable. C'est pas sorti de nulle part. L'émergence, c'est quoi? L'émergence, on attend quoi? Est-ce que vous croyez que les Gabonais attendent l'acte de naissance d'Ali Bongo? L'acte de naissance construit des hôpitaux. L'acte de naissance fait des routes. L'acte de naissance crée des emplois. L'acte de naissance donne l'espoir à une jeunesse désespérée. Est-ce que l'acte de naissance d'Ali Bongo permet l'émancipation de la femme gabonaise? Non! Mais ceux qui critiquent Ali Bongo ne veulent pas qu'on parle de ça, car ils sont incapables de fournir ou de donner un projet. Parce qu'ils ne peuvent pas donner de projet, ils sont impassifs. Nous critiquons Ali Bongo, on a raison. Mais Ali Bongo assume hier et aujourd'hui. Il ne dit pas je n'étais pas là. Il ne dit pas je ne savais pas. Il dit j'étais là. J'assume et je vais améliorer. C'est ça Ali Bongo Ondimba. Oh yeah! Moi je dis à mon ami Ping, cher grand frère, je te connais par cœur. Je te connais très bien. Mais quand on sort des draps de satin, qu'on découvre le Gabon ordinaire, je comprends que tu veuilles en faire beaucoup, et peut-être un peu trop. Mais il fallait te souvenir du Gabon quand c'était pour toi juste des gens que tu ne connaissais même pas. C'est ça aussi le Gabon. On se rappelle des gens, on se rappelle qu'on est dans un pays qui n'est pas en voie de développement, malgré les efforts. On est dans un pays pauvre. Est-ce que M. Yegendong n'a pas été Premier ministre? Est-ce qu'il trouvait à redire avant 2009 et d'avoir quitté sa place de Premier ministre? Aucun d'eux n'avait
pouvaient à redire quand on était à la mangeoire, parce qu'ils avaient leurs intérêts. Et aujourd'hui, nous aussi, nous avons notre intérêt. Notre intérêt, c'est quoi? Parce que le choix du collectif Abo 2009 n'est pas un choix par défaut. C'est un choix sur des faits, rien que des faits. OLAM, grâce au projet OLAM, un programme qui a commencé, c'est l'autosuffisance alimentaire du Gabon. Ce sont des économies pour le Gabon. Et cet argent sert aujourd'hui à former, non pas à faire des dons, mais à aider des gens à tenir sur deux pieds, c'est-à-dire avoir un emploi. L'agriculture au Gabon, on ne la voit pas aujourd'hui avec le programme OLAM, qui est déjà présent dans 5 provinces du Gabon et qui ira bientôt dans le restant. C'est un programme qui forme des chefs d'exploitation, des hommes, des femmes, sans distinction, qui, s'ils travaillent bien, s'ils acceptent de fournir l'effort, pourront subvenir non seulement à leurs besoins, mais aux besoins de leurs enfants et de leurs familles, et entrer dans cette classe moyenne qui est le rêve et l'ambition d'Ali Bongo Ondimba. La rencontre de Nantes, en présence de dizaines de compatriotes, résidents, étudiants et stagiaires, se voulait à la fois politique, c'est-à-dire mutualiser toutes les forces en faveur du président Ali Bongo Ondimba, mais aussi et surtout informer, sensibiliser, appeler nos compatriotes à se faire inscrire ou à renouveler leur inscription sur les listes électorales en France. L'opération d'enrôlement a été officiellement lancée au mois de janvier dernier par le ministère de l'Intérieur à Libreville, et à ce sujet, Octavine Dogo-Menvi, la présidente de l'association Renaissance France, a fait une remarquable intervention afin de mobiliser un plus grand nombre de votants gabonais de France lors du prochain scrutin présidentiel, la seule échéance électorale et la plus décisive à laquelle la loi électorale autorise la diaspora, les expatriés gabonais, à participer. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que chacun de nous prenne ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est quoi? L'enrôlement aujourd'hui, peut-être c'est le mot qui est gênant, ou c'est le mot qui n'est pas compris. Et par rapport à ça, moi-même, ce mot enrôlement, je ne sais pas d'où il sort. À la limite, si on m'avait demandé, ou si j'avais participé à la table ronde pour choisir le mot, je n'aurais pas choisi enrôlement, j'aurais peut-être choisi recensement. Peut-être que c'est le mot enrôlement qui est gênant et qui crée un trouble auprès des compatriotes, mais il faut voir l'enrôlement d'abord comme un recensement. C'est l'occasion aussi pour l'institution gabonaise de mettre à jour son état civil, ses listes électorales, dans l'établissement des passeports biométriques. Toutes ces informations qu'on aura lors de l'enrôlement vont servir à ça. Donc qu'on ne se mette pas seulement en tête, et c'est ce que certains veulent croire, la visée élection présidentielle. Plus que ça, l'enrôlement représente autre chose pour tous les Gabonais. Ça, c'est un point de vue. Le deuxième point de vue, aujourd'hui, beaucoup sont frileux pour aller s'enrôler. On entend par-ci, on n'accepte pas la légitimité du chef de l'État, on ne va pas participer à ça, on a abandonné, et tout ce qu'on peut entendre à gauche, à droite. On est en France, certains depuis 6 mois, d'autres depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Si on se retrouve ici aujourd'hui, c'est qu'on a un dénominateur commun. Ce dénominateur, c'est le Gabon. On ne peut pas dire qu'on s'en fout de son pays et en même temps critiquer son pays, que ce soit sur Internet ou par d'autres biais. On ne peut pas dire qu'on est Gabonais et ne pas vouloir faire son devoir, son premier devoir. Le premier devoir d'un Gabonais, c'est lors d'une élection cruciale comme celle qui va se présenter dans quelques mois, c'est d'aller voter. Et on ne pourra pas aller voter si on ne s'est pas enrôler. C'est aussi simple que ça, c'est mathématique. On s'enrôle, on a une voix. On ne s'enrôle pas, on ne vote pas. Après, le jour de l'élection, on verra les mêmes en train de crier à la fraude électorale, en train de crier qu'il n'y a pas de nom sur la liste, en train de ceci. Mais si on ne s'est pas enrôlé pendant le délai déterminé, on va le faire à quel moment? Après le 3 mars? Mais le 3 mars, ce sera trop tard. Le 3 mars, les personnes du ministère de l'Intérieur qui sont là pour l'enrôlement ne seront pas là. Et il n'y aura pas un rappel de ces personnes pour les retardataires.
Donc soit on le fait maintenant, soit on ne le fait pas. Et ceux qui ne le feront pas, moi c'est vraiment le message que je porte et que je veux lancer, qu'ils assument, sans critiquer, le fait qu'ils ont refusé de s'enrôler et le jour J, qu'ils ne fustigent pas le gagnant par rapport au fait que ce sera seulement certains qui seront enrôlés. Une petite anecdote, hein. Je discutais avec une grande sœur il n'y a pas longtemps, je disais je ne comprends pas, quand on discute entre compatriotes, oh, on aime travailler avec les étrangers, oh l'étranger a fait ça, oh l'étranger a fait ceci, oh pourquoi? Je dis moi je vais prendre mon cas, je suis gabonaise, j'ai une entreprise, j'ai des amis et gabonais et étrangers. Dans le boulot, les étrangers me font plus confiance que les Gabonais. Demain, si j'ai une réussite par rapport à un marché, mais les premières que je vais remercier, c'est qui? Ce ne sont pas les étrangers. Parce que ce sont eux qui m'ont tendu la main, ce sont eux qui m'ont fait confiance. Et le problème entre nous, c'est la défiance qu'on a les uns vis-à-vis des autres. On n'a pas confiance en nous, on ne s'aime pas, on est tout le temps dans la critique facile. Donc à partir de là, comment vous voulez que les choses avancent si nous-mêmes on n'arrive pas à se serrer la main? On a notre devise, c'est union, travail, justice. L'union, on a oublié ce que c'est. Le travail, on la piétine, la justice, on n'en parle même pas. Si nous-mêmes, Gabonais, on ne prend pas nos responsabilités, mais soyons sérieux, qui va le prendre à notre place? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas un parti politique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas une idéologie, il faut qu'on arrive à occulter ça et qu'on garde à l'esprit une seule chose, le Gabon. Tant qu'on ne va pas comprendre qu'on a un pays qu'on doit défendre, qu'on a un pays qu'on doit construire, qu'on a un pays où on doit se battre, qu'on doit participer à la construction de ce pays-là, mais je suis désolée, rien ne va changer. Et moi, à mon niveau, ce que je peux dire, c'est je suis fatiguée de la critique facile. Je suis fatiguée des plaintes, je suis fatiguée de tout ça. Il y a un grand homme qui a dit, il faut être le changement qu'on veut voir. On veut que notre pays change. Commençons par changer nos mentalités. Commençons par changer qu'en 2016, on ne peut pas se comporter comme en 1990. Commençons par accepter qu'un président moderne ne peut pas se comporter comme son père. Commençons par changer en se disant que des gens, comme a dit la grande sœur, qui ont participé au pillage de ce pays pendant 30 ans, n'ont rien à nous apprendre aujourd'hui. On est jeune, on est fort, on est parti de notre pays, on voit ce qui se passe ailleurs. C'est à nous de participer à la construction de notre pays. Et on ne peut participer qu'à cette construction qu'on va accepter de mettre la main dans la boue. Si on accepte de mettre la main dans la boue, personne ne va le faire à notre place. Donc, pour finir, je ne vais pas faire de la politique. Je remercie le collectif France Abo 2015 d'avoir fait appel à moi. Donc, je suis Octavine de Gomeville, je représente l'association Renaissance France. Je ne suis pas venue pour parler de mon association, donc je vais m'arrêter là. Et je vous encourage, mais vraiment massivement, à s'enrôler pour que le jour J, le candidat qui est représenté ici, s'il se déclare, fasse une victoire cash. Merci. Le responsable intérimaire de la Fédération PDG France n'était pas en reste dans les interventions de cet après-midi. Et c'est avec un réel plaisir que je fais toujours le déplacement pour venir rencontrer les compatriotes dans le cadre de rassemblements tels que ceux-ci, suscités par toutes les organisations et toutes les associations qui peuvent naître ici et là pour prêter main forte à ce que le Gabon puisse continuer dans la voie qui a été tracée depuis 6 ans maintenant par un homme engagé, par un homme déterminé pour faire du Gabon un pays émergent dans les délais qu'il a donnés, c'est-à-dire 2025. Je n'ai pas honte, je n'ai pas de gêne à dire que je me prépare, que j'organise, que nous organisons. En ce moment, nous aurons la confirmation dans les jours qui viennent si nous pouvons assumer la charge ou pas, de prendre en charge nos militantes, militants, sympathisants et autres qui voudraient s'enrôler. C'est une partie de solution. Donc, madame, si vous
voulait bénéficier de ce service, étiqueté Fédération PDG, il ne faut pas sentir de gêne là-dedans, je suis labellisé, je suis fédéral PDG, je ne suis pas représentant du gouvernement, je suis représentant d'un parti politique. Je suis donc ici pour soutenir la candidature d'Ali Bongo Ondimba. Je suis ici pour m'assurer que nos électeurs seront dans la liste électorale et nous offrons ce service. Nous nous assurons que nous pourrons offrir ce service à ceux de nos sympathisants qui voudraient soutenir la cause d'Ali Bongo Ondimba. Mes prédécesseurs se sont appesantis sur le fait que le vote est le premier devoir. Et en plus, nous, en tant que Gabonais de l'extérieur, l'élection présidentielle est la seule qui nous donne l'opportunité de nous exprimer. Mais au-delà de ce devoir d'expression et de choisir la personne la mieux indiquée selon vos convictions pour conduire le pays, il y a l'engagement citoyen, il y a le lien affectif qu'on manifeste envers son pays, il y a la participation à une manifestation nationale dans un événement politique majeur, le plus important. Donc, s'en tenir éloigné, c'est pratiquement prendre des distances avec son pays. C'est encore ajouter à la distance qui nous sépare déjà de notre pays par les kilomètres. C'est aussi une caractéristique. Il y a des étudiants, il y a des stagiaires et il y a allez, osons le mot, il y a des immigrés. Et ce Gabonais de France est donc dépositaire d'un savoir, puisque nous nous rendons compte que de manière générale, ce Gabonais de France est toujours Bac+. Je pense que nous tous ici, nous sommes au minimum Bac+, au moins à 95%. Ça veut dire que le Gabonais de France, quand on regarde le contenu, quand on regarde la définition du label Gabonais de France, ce Gabonais de France est dépositaire d'une instruction, d'une connaissance, d'une expérience dont la valeur ajoutée est bénéfique à la France, alors qu'elle devrait être bénéfique au Gabon. Donc, les propositions que nous sommes en train de concocter, que le candidat certainement viendra vous proposer, susciteront de votre part, en n'en point douter, un intérêt. Et je vous assure qu'à ce moment, vous vous direz, ben tiens, Ali Bongo Ondimba nous a écoutés, Ali Bongo Ondimba nous connaît, Ali Bongo Ondimba nous fait des propositions qui correspondent à ce que nous sommes et à ce que nous pouvons faire. Je veux m'inscrire dans ce qu'il me propose. J'aimerais pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. J'aimerais pouvoir participer à l'édification du Gabon. J'aimerais pouvoir participer à ce que nous appelons la coalition objective pour transformer le Gabon d'ici 2025, une coalition objective au-delà de toute appartenance politique. J'aimerais pouvoir lui apporter ma voix, mais si je ne suis pas dans la liste électorale, je ne pourrai pas exprimer ma voix. Voilà donc en quelques mots une raison supplémentaire pour vous demander, mes chers compatriotes, non seulement de vous inscrire sur la liste électorale, de vous rapprocher du collectif ABO 2016, mais d'envisager l'hypothèse selon laquelle votre voix, d'ores et déjà, nous souhaitons qu'elle soit acquise au président de la République, Ali Bongo Ondimba. Je vous remercie. La dernière prise de parole, et certainement la plus attendue, était celle de Thérèse Nguema, qui est sur la coordination générale du collectif France Abo 2016, véritable support politique et citoyen pour la réélection du président de la République, chef de l'État. Le PSGE, d'ailleurs, produit déjà des résultats. L'augmentation des salaires des fonctionnaires et des allocations familiales,
l'assurance maladie universelle avec la CLAMGES, qui permet aux Gabonais les moins nantis d'avoir accès aux soins de qualité. Nous nous souvenons tous de presque 1000 km de routes bitumées en l'espace de 5 ans, ce qui a permis de désenclaver la quasi-totalité de l'intérieur du pays. La réalisation du pont sur l'Imbagno, la réalisation d'infrastructures hospitalières, le CHU d'Angoundé, par exemple, pour ceux qui connaissent le Gabon ou pour ceux qui ont déjà eu la possibilité de s'y soigner, eux ou un membre de leur famille. Le projet Graines, Madame Dorazek l'a écrit dans son blog. Je vous renvoie donc à son excellent blog. Même si, comme elle a dit tout à l'heure, il est permis à tout le monde de se tromper, on peut s'apercevoir qu'aujourd'hui, le projet Graines a pour ambition l'amélioration des conditions de vie des populations dans les zones rurales. Ce projet vise l'autosuffisance alimentaire, le développement croissant de nos outils de communication. Libreville et tous ses environs, presque toutes les 9 régions du Gabon, partout, presque chaque Gabonais a son, on appelle ça chez nous, son cellulaire. On peut joindre les gens malgré les problèmes de réseau, parfois à cause des problèmes d'intempéries, à cause de la saison, à cause de la pluie. Mais on peut joindre son parent, quel que soit l'endroit où il se trouve au Gabon, en zone rurale ou en zone urbanisée. Ne nous attardons pas sur les cailloux présents dans ce chemin. Il n'y a pas de ravin ni de montagne insurmontable. Avec le plus grand nombre, et dont notre président, à faire de ce chemin une grande route, et pourquoi pas une autoroute, pour la prospérité de notre pays, pour le bien et le mieux-être des Gabonais. On en parlait tout à l'heure. Élevons le niveau du débat. Élevons le niveau du débat qui est toujours en dessous de 0 chez plusieurs de nos compatriotes. Notre premier objectif est de garder notre pays en paix. Sachons protéger et privilégier notre culture dans un espace démocratique apaisé par sa transparence. La présidence de Renaissance France nous l'a rappelé. Une voix, un vote, un enrôlement, même si le mot nous paraît barbare. Un enrôlement, ça veut dire que notre voix compte. Le récépissé que nous avons reçu, pour ceux qui se sont déjà fait enrôler, ce récépissé est une preuve pour demain pouvoir avoir sa carte d'électeur. On donne le récépissé, nous avons notre carte d'électeur et nous avons la possibilité de choisir notre candidat. Merci Anna. Voilà. Anne-Marie nous montre, c'est ça le récépissé. Pour ceux qui n'ont pas encore fait ce récépissé, il faudra le présenter une fois que les enrôleurs nous auront envoyé les cartes d'électeurs. Donc on récupère ces récépissés et nous avons notre carte d'électeur qui nous permettra le jour J d'aller voter et j'espère de voter pour Ali Bongo Ondimba. Comme je vous le disais, et là je prolonge et l'intervention de M. Aperano, le secrétaire fédéral de la Fédération PTG France, et l'intervention de la présidence de l'association Renaissance France, l'opération d'enrôlement est un des outils démocratiques. Nos détracteurs qui disent que nous ne sommes pas démocratiques, l'enrôlement est un outil démocratique. Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix. Nous voulons que notre pays reste un îlot de stabilité dans un monde de plus en plus dangereux et instable. Nous ne voulons pas l'échec de notre pays où nous mènerait inévitablement cette coalition d'aventuriers. Cette coalition d'aventuriers composée d'anciens dignitaires du Parti démocratique gabonais, responsables au premier chef de ce passé arboré que nous avons tous condamné et continuons de condamner. Cette coalition d'aventuriers qui ne sont d'accord sur rien. Cette coalition d'aventuriers avides de pouvoir et en attente du rétablissement de leurs privilèges d'antan. Le bien-être des Gabonais est le dernier de leurs soucis. Mobilisons-nous contre la guerre économique, celle qui nous est imposée par les fondements du prix du baril de pétrole, qui, malgré les grands efforts de diversification entrepris par Ali Bongo Ondimba, menace notre stabilité financière. L'émergence et le développement vont de pair pour la réussite de notre pays. Bientôt 7 ans que notre président ne cesse de fournir tout son temps et toute son énergie pour le Gabon.
Alors, comme nous l'avons rappelé certaines d'entre nous, avant de critiquer, de vilipender, d'être soupçonneux envers Ali Bongo Ondimba, d'être soupçonneux envers le gouvernement de la République, d'être soupçonneux envers d'autres compatriotes, rassemblons-nous, soyons constructifs, proposons, afin de vivre dans un Gabon comparable aux démocraties européennes que nous désirons ardemment et qui ne peut se construire en seulement 56 ans. C'est pourquoi le collectif France Abo 2016 vous réitère ici, à Nantes, sa fidélité, sa loyauté et tout son soutien sans faille. Les opportunités sont là présentes, en témoigne l'importance communication issue du dernier Conseil des ministres délocalisé d'Hong le 11 février dernier. Quelle importante communication a fait le chef de l'État? La zone économique à régime privilégié, la ZERP d'Hong, la révision de la charte des investissements pour répondre aux attentes en matière d'emploi de nos compatriotes, ça a été souligné tout à l'heure, la création d'une bourse nationale du bois pour faciliter les conditions économiques du développement des deuxième et troisième transformations, relevée par Bidé Féfé, la responsable d'antenne Nantes. L'or devra désormais être considéré comme ressource stratégique. En effet, la production d'or, qui était artisanale et informelle, s'est industrialisée. Les partenariats publics-privés sont appelés à être généralisés. La prochaine élaboration d'un code de l'immigration dans certains secteurs de l'économie afin d'accroître l'attractivité de l'économie. L'élaboration d'un code du travail spécialisé sur le secteur de l'agriculture pour favoriser la mise en œuvre du programme Graines et la compétitivité de ce secteur. Sur le plan international, notre contribution à la COP21 a démontré au monde que notre pays détenait dans ses gènes les ressources nécessaires à des déploiements exceptionnels. L'avenir de notre Gabon, c'est avec Ali Bongo Ondimba. Prenons notre part de responsabilité, comme le disait la présidence de Renaissance France, notre part de travail nécessaire, tel que notre président le souhaitera. Soyons à ses côtés. Ne craignons pas de le dire haut et fort. On est avec Ali Bongo Ondimba, pas seulement Ali Bongo Ondimba. On aime le Gabon, on est citoyen, on s'enrôle, on vote, notre voix compte. Soutenons le président Ali, et c'est avec lui que nous avancerons mieux. Monsieur le Président, vous êtes notre leader, soyez notre candidat à votre succession à la tête de notre cher pays. Abo, on continue. Abo, on continue. Abo, on continue. Abo, on continue. Viva Abo, on continue. L'hymne national chanté en chœur. Telle était l'ambiance, l'atmosphère à la fin de cette première rencontre du collectif France Abo 2016 à Nantes, ce samedi 20 février 2016. Je suis ici ce soir à Nantes, effectivement, c'est pour toujours continuer à soutenir le chef de l'État, disons Ali Bongo Ondimba. La majorité présidentielle aujourd'hui que je représente, donc le CLR, on est là, toujours pour dire à Ali Bongo Ondimba tout notre soutien et que nous sommes toujours derrière lui. Depuis 2009, on a commencé à soutenir son projet de société. Aujourd'hui, les actes sont là, les actes concrets, malgré ce que certains disent que tout ne va pas bien. C'est vrai, mais pour nous, c'est l'air. On estime qu'on ne peut pas construire un pays en 2 ans, en 3 ans, encore qu'en 5 ans. Nous souhaitons, nous, CDRistes de France, souhaitons que le président de la République puisse reprendre sa victoire cash pour 2016 pour continuer les actions qu'il a commencées. Comme ils ont dit dans la conférence, que s'il était important de s'enrôler pour le développement, le bon développement de notre pays, le Gabon. J'ai été convaincue par les explications qu'ils ont données. Parce que moi-même étant citoyenne gabonaise, je suis allée m'enrôler, donc j'invite les jeunes et toute personne autre à le faire parce que c'est très important. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon,
éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte, qui monte encore et calme nos alarmes, qui prône la vertu et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourager l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Abo, on continue. Abo, on continue. Abo, on continue. Abo, on continue. Les prochaines rencontres sont programmées respectivement le 19 mars dans le département de l'Oise en Île-de-France, le 27 mars à Amiens en Picardie, le 23 avril à Bordeaux en région Aquitaine et le 21 mai 2016 à Lille dans le Nord-Pas-de-Calais.